Salut les cathos, j'espère que vous allez bien. Voilà les cathos, aujourd'hui nous continuons notre série de vidéos sur les miracles eucharistiques et cette vidéo s'intitule « Le miracle du vrai corps de Dieu ». Ça s'est déroulé à Braine, en France, en 1153. Au milieu du XIIe siècle, l'antique héritage des comtes de Braine était aux mains de l'illustre et puissante Agnès de Baudimont, qui avait épousé en 1152 Robert Ier, comte de Dreux, et frère de Louis VII, le Jeune. Braine est un chef-lieu de canton de l'Aisne. Tous les évêques des Gaules y avaient tenu concile au temps de Chilpéry et de Frédégonde. Agnès était réputée pour sa piété et l'ardeur de sa foi. Avec son beau-frère Henri de France, évêque de Beauvais, elle travaillait à la conversion des Juifs établis à Braine, et y occupant toute une rue, elle avait pris à son service une jeune fille juive très belle, à la soustrayer ainsi à l'influence de ses parents. Elle voulait lui donner le goût de connaître et aimer Jésus. Chaque jour, elle l'accompagnait à l'église et assistait aux offices divins à ses côtés. Elle la catéchisait lentement et avec douceur. Un jour, elle lui parla de la grâce qu'est le baptême. « Si vous devenez par ce sacrement disciple du Sauveur Jésus, ce Dieu qui n'est qu'amour et miséricorde descendra lui-même dans votre cœur. Oui, lui-même, car dans le très saint sacrement de l'Eucharistie réside réellement son corps sacré formé dans le sein d'une Vierge par l'opération du Saint-Esprit, immolé pour la rédemption du genre humain sur l'autel de la croix. Ressuscité le troisième jour, monté glorieux au ciel et assis à la droite du Père, d'où il viendra juger les vivants et les morts. »« Impossible !» s'écria la jeune fille. « Jamais je ne croirai que cette petite hostie soit le vrai corps de Jésus-Christ. Pour croire à vos paroles, je voudrais de mes propres yeux le voir lui-même, avec sa chair et son sang, sur la croix, entre les mains du prêtre. » À chaque leçon de la comtesse, la jeune fille opposait la même réponse. Mais devant cette obstination, la comtesse ne se découragea pas et attendit du ciel la grâce miraculeuse de la conversion. Elle alla trouver l'évêque Ansculf de Pierrefonds et elle lui raconta ses efforts. Celui-ci ordonna à Braine et dans les lieux voisins des prières et des processions pour obtenir la conversion de cette jeune juive. Puis, au jour convenu, du mercredi après la Pentecôte, on se rendit en foule à la collégiade de Saint-Yved. Henri de France, évêque de Beauvais. Ansculf, évêque de Soissons, l'abbé de Saint-Yved, le comte et la comtesse de Braine, et un grand nombre de personnages de la cour se tenaient près du sanctuaire, derrière eux, une foule innombrable de chrétiens et de juifs avides de voir si le prodige demandé avec tant d'insistance aurait lieu. Un religieux du monastère, très pieux, célébrait la messe du Saint-Esprit dans la collégiade au grand autel. Tous les assistants suivaient le déroulement de la cérémonie avec grand recueillement, ne quittant pas l'autel du regard. Tout à coup, à l'élévation de l'hostie, le corps du Christ apparut entre les mains du prêtre, sous la forme d'un enfant attaché à la croix. Il n'y eut qu'un cri d'admiration dans la foule. Tous, juifs et chrétiens, voyaient très distinctement la merveilleuse apparition. Des juifs s'écriaient « Nous voyons le corps du Christ étendu vraiment sur la croix. C'est vraiment sa propre chair, comme nous l'a tant de fois enseigné Madame la Comtesse. Nous le croyons sincèrement, et nous demandons d'être tous baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, qui par sa grâce et sa miséricorde a dissipé notre aveuglement et notre endurcissement de cœur. » Cette manifestation de la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie confirma la foi des fidèles et ouvrit aux lumières de la foi tous ces cœurs incrédules. La jeune fille fut baptisée le jour même. Puis, toutes les familles juives de Braine
suivirent son exemple. Quant à l'hostie miraculeuse, à la demande de la comtesse et selon l'ordre des évêques présents, elle fut religieusement conservée dans le calice qui servit pour cette messe. On la plaça dans une châsse précieuse et elle demeura dans le trésor de l'abbaye de Saint-Yved pendant plus de 600 ans, sans aucune trace d'altération. Malheureusement, elle disparut à la Révolution. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à mettre un petit pouce bleu. Voilà, que Dieu vous bénisse et à plus les cathos.